partie de ces ressources. Les autres aspects, c'est nous avons une signature qui est réputée, qui est connue. Nous allons trouver donc ces ressources-là sans difficulté sur le multilatéral, sur le bilatéral, sur les marchés financiers de manière générale, mais même sur l'épargne populaire au Sénégal. Puisque, vous le savez, non seulement l'État a fait des performances significatives, mais dans la mobilisation de ces ressources, il est prévu de monter en capital dans certaines sociétés qui sont des sociétés qui exploitent les ressources, et ça permettra de renforcer donc la capacité de mobilisation d'État de ressources propres internes. Aussi, on va dans les réformes, vous verrez, on a parlé de réforme de la fiscalité, on a parlé de réforme de l'État. C'est des réformes consolidantes qui favorisent l'emploi et qui favorisent la création de l'emploi et de richesse. Et donc, encore d'autres niches de recettes pour l'État. Donc, de ce point de vue, on a mis 14 000 milliards, mais, Inch'Allah, je pense que nous mobiliserons même bien. Évidemment, les ressources tirées du pétrole et du gaz sont dedans, mais ces ressources sont, comme vous le savez, très volatiles. Aujourd'hui, elles sont à un niveau qui nous plairait bien, mais malheureusement, nous avons quelques retards. Mais ils sont monitorés avec une précision telle que, en général, les ressources attendues seront celles que nous aurons. Parce que chaque année, on a un plan de production et une évolution des prix. Et c'est sur la base de ça que la loi de finances initiale essaie d'estimer le budget. Et donc, on est en capacité à faire des LFR s'il y a baisse ou hausse. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais les services, je vous ai parlé d'industrie, de transformation, je vous ai parlé de tous ces services qui seront faits, je vous ai parlé d'amélioration de l'écosystème en termes de production d'électricité, en termes d'infrastructures. Les réformes que nous allons faire fiscales, les réformes que nous allons faire pour l'investissement sont encore des leviers sur lesquels des progrès énormes seront faits et donc des nouvelles possibilités d'emploi et de richesse, mais aussi donc des revenus et des recettes pour l'État. Il y a plusieurs choses. Comme je vous ai dit, l'État va monter en capital dans ces sociétés. Deuxièmement, nous allons faire en sorte que la plupart des ressources soient transformées ici. Si vous prenez, là, il y a déjà une initiative avec la production durée à partir du gaz. On va aller plus loin en produisant des polymères et d'autres types de produits comme ça. Évidemment, une fois cela est fait, le contenu local en termes de services au niveau de ces industries de transformation, évidemment, c'est au niveau de l'emploi, c'est au niveau du management, c'est au niveau de la présence dans le capital, puisqu'il y a des secteurs où on est à 100% sénégalais quand c'est des services tout faits. Pour d'autres, c'est des joint ventures qui sont montés. Mais le plus important, c'est qu'après que nous ayons transformé le pétrole ou le gaz par la pétrochimie, n'importe quel Sénégalais, notre secteur privé national, de façon globale, donc plus que des questions de contenu local, a l'opportunité de lancer de nouvelles industries qui utilisent ces produits-là comme intrants. C'est ça l'effet que nous visons et qui fait qu'évidemment, dans cette industrie, même s'il amène des partenaires étrangers avec qui ils sont associés, c'est le contenu local, la loi du contenu local qui fera foi. Donc, évidemment, la richesse créée, les emplois créés, le contrôle de toute cette industrie par ce mécanisme-là de contenu local va revenir au Sénégal. Nous avons dit que, et nous le savons, on manque beaucoup plus d'emplois que, de qualifications que d'emplois. Donc, il y a l'INPG, les écoles classiques, il y a les écoles comme de formation qui font des formations dans le domaine mais du pétrole et du gaz, mais il y a l'école supérieure polytechnique, il y a l'ISEP qui forment parce qu'on a besoin d'électriciens, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de comptables, on a besoin de juristes, on a besoin donc pratiquement tous les métiers classiques, on a besoin même de journalistes, on a besoin de spécialistes d'environnement. Donc, ce que nous voulons faire, nous,
au-delà des écoles qui existent, c'est accompagné par le volume la formation professionnelle, par les centres de formation professionnelle dont on a parlé, dans les 46 départements. C'est 1,2 milliard par centre. Ça fait partie des 14 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est aussi la capacité que nous aurons à accélérer sur la déperdition scolaire dont on parlait tout à l'heure, entre le secondaire et le primaire, entre le bac et l'université. Donc, voir comment donner la chance à beaucoup de jeunes pour que les métiers de soudure industrielle, par exemple, les métiers d'électricien, les métiers de techniciens de cette nature, donc, soient des métiers produits dans notre système de formation. Et donc, je pense que de ce point de vue, il n'y a aucun souci.